Allez, 2 minutes de Moussard pour commencer. Il faut savoir que dans chaque fête qu'on fait, ou dans chaque chose qu'on fait dans la religion juive, c'est pas stam on fait pour faire. On fait pas quelque chose pour faire. Ouais, moi j'ai fait, bon allez, c'est la période, voilà. Il y a quelqu'un, une fois, il a résumé toutes les fêtes juives en 2 mots. Il a dit, ils ont voulu nous tuer, ils n'ont pas réussi, venez, on fait une bouffe. Donc, nous, c'est pas ça le but de faire une fête juive. Ok, une fête juive, c'est pas faire, on fait un kiff, on fait un machin, on fait un truc et tout ça. On fait une fête juive parce qu'il y a quelque chose de profond derrière. Il y a quelque chose de profond derrière. On a besoin de, pendant cette fête-là, de apprendre quelque chose pour notre vie tout le temps. Il y a un passouk dans la Torah qui nous dit comme ça, et de là, ça va commencer tout le yesod, toute la base de ce qu'on doit apprendre. Il y a écrit comme ça, Ki Adam ou Etz Asadeh. Parce que l'homme, il est considéré, comparé. C'est pas comparé, c'est ou Etz Asadeh. Il est comme un arbre des champs. Maintenant, j'ai deux questions à vous poser. Première question. Pourquoi on fait, comment ça s'appelle tout Bishvat, dans la Mishnah, dans Maseret Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, Laïlanot. Pourquoi on ne fait pas à Rosh Hashanah des buissons? Au Rosh Hashanah des légumes? Pourquoi on fait Rosh Hashanah aux arbres? Ça c'est un. Deuxième chose, tu veux faire Rosh Hashanah des arbres? Regardez, mets ta tête par la fenêtre, regarde les arbres, quelle tête elles ont maintenant. Ils sont tout nus, ils ont pas de fleurs, ils sont 3 branches qui se battent en duel. Pourquoi c'est maintenant qu'on doit faire Rosh Hashanah comme ça En vérité, ça nous apprend quelque chose pour nous, et c'est la personne qui réfléchit comme ça toute sa vie, il peut que réussir. C'est vrai que l'arbre, maintenant, quand tu le regardes dans la rue, il est nu. Il n'y a rien. Pas de fruits, pas de fleurs, pas de feuilles, rien du tout, rien. Tu vois que des branches. Mais en vérité, en ce moment, il est en train de passer tout un processus qu'il est en train de puiser toute l'eau qu'il a besoin pour tout l'été. Des fois, il ne pleut pas pendant des mois en Israël en été. Et tu vois, l'arbre, il continue à pousser, il continue à donner des fruits. Mais d'où il a cette force? Il n'y a pas, même on ne l'arrose pas. Parce qu'il a pris toutes ses forces là pendant l'hiver. Des fois, on est comme ça, on n'a pas envie de se lever, il fait froid, t'as pas envie d'aller étudier, t'as pas envie de parler à ta mère, t'as pas envie de machin, t'as pas envie de rien faire, Et bien justement, pendant cette période-là, où on est comme ça, où on est... Ils hibernent pendant la période d'hibernation, où tu es là, tu fais rien. Tu dois prendre toutes tes forces que Bezrat Hashem pour qu'après, même quand tu n'es pas bien, sache que tu as des forces à l'intérieur de toi qui pourront t'aider à sortir de ton matzav, de ta situation. L'arbre, c'est pareil. L'arbre, il est comment? Il est d'une façon, tu vois, rien, il est nul. Jamais dans ta vie, tu penseras qu'il va donner une pomme, cet arbre, ou un fruit. Non. Cet arbre-là, il a ses forces à l'intérieur, et doucement, il va nous montrer son potentiel. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, même si on croit qu'on est nul, on croit qu'on vaut rien, on croit qu'on sait rien faire, on croit qu'on peut rien faire, on croit machin, cet arbre-là, si tu creuses, il a des racines de 3, 4, 5, 10 mètres. Il a des racines très profondes. Même si ses branches, elles ne sont pas très grandes, il a des racines très profondes. Nous aussi, en tant que juifs, en tant qu'Am Israël, on a allé à Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Aaron, David ou Shlomo. On a tous ces patriarches-là qui sont là derrière nous. Et rien que par le mérite de ton grand-père, ton arrière-grand-père qui était tzaddik et machin, un jour tu peux fleurir et sans t'en apercevoir. Mais sache que, 2 choses, tu as une force à l'intérieur de toi qui est puissante, qu'Akadosh Baruch Hu te donne une force qui n'est... Tu peux te dépasser, tu peux te surprendre à toi-même. Deuxièmement, même si tu crois que tu vaux rien, sache que derrière toi, tu as des grandes épaules. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont là et qui t'ont fait arriver jusqu'à l'endroit où tu es arrivé. Baruch Hashem, on est là, on est à la yeshiva, tout ça. Et une fois, un homme qui est arrivé au Gan Eden, il arrive là-bas et il voit une pièce comme ça, avec plein d'anges, avec des téléphones comme ça, ils font le standard, tac, 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 tac. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, on reçoit toutes les demandes de la terre. Tous les gens, ils ont besoin d'une maison, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin de me marier, j'ai besoin de trucs d'un bébé, j'ai besoin de... Bon, il continue, il arrive dans un grand lobby comme ça, et il voit des anges comme ça, tac, 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 hop. Il est en train de faire des boîtes, des LED, des boîtes. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Il dit, nous, on met en place les colis pour les envoyer. C'est là, ils ont demandé. Les autres, ils accordent ou ils n'accordent pas la demande. Et nous, ce qui est accordé, hop, tac, tac, pour envoyer. Il continue à avancer, il voit une petite pièce noire comme ça, avec un ange à l'intérieur, pas de 10, pas de 20, pas de 30 comme il a vu d'ailleurs. Un ange comme ça, assis par terre, sur une chaise, et il attend. Il dit, toi, qu'est-ce que tu fais? Et il dit, moi, j'attends confirmation du réception du colis. C'est-à-dire que les gens en bas, ils ont reçu le colis, mais il n'y a pas eu en général, il n'y a pas beaucoup de confirmation. C'est quoi confirmation?
Remercie Akadosh Baruch Hu, tu as reçu en général aujourd'hui tout ce que tu fais. Tu as mis un chèque, il t'envoie, vous avez bien mis votre chèque, tac, tac, tu t'envoies. Tu as envoyé une lettre, confirmation de l'arrivée. Tout est confirmé, tout. Notre problème à nous, c'est qu'on ne sait pas remercier Akadosh Baruch Hu sur ce qu'on a. Tu es à la yeshiva, tu as un endroit où dormir, tu as un endroit où manger, tu as tes parents, tu n'es pas malade, tu fais partie de la high society, tu fais partie de la haute société. Il y a des gens dans le monde, tu te promènes, il y a plus de 2 millions de personnes qui ne savent pas lire et écrire. Tu sais lire et écrire? Baruch Hashem. Il y a plus de, je sais pas, 800 millions de personnes qui savent, qui sont au-dessus de le seuil de pauvreté. Toi, Baruch Hashem, tu as à manger. Ton compte, il n'est pas à zéro, tu as même un peu plus que la zéro. Dis merci à Kadosh Baruch Hu. Quand tu dis merci à Hashem pour ce que tu as, tu lui donnes envie de te rajouter en plus que de te rajouter sur ce que tu as. Mais quand tu dis, tu te plains, Kadosh Baruch Hu, donne-moi, fais-moi, fais-moi. Ok? Il dit combien? Je lui donne. Mais des fois, Kadosh Baruch Hu, il donne pour se débarrasser de la personne. Donc, pour pas que ça se passe comme ça dans nos situations à nous, qu'il nous donne, parce qu'il a envie de nous donner, il nous fait kiffer. Il y a des gens, quand tu vas manger dans un resto et tout, le mec, il t'a tellement fait kiffer, il t'a servi et tout, et t'étais avec ton chidour ou ta kala ou ta femme et tout, à la fin, il lui apporte un petit gâteau, un petit truc, et il dit « je t'aime chérie », et c'est style la part de son mari, Tu sais, ça te fait plaisir, t'avais pas pensé, lui il a pensé et tout, tu donnes, ça te fait plaisir de lui donner un petit pourboire. Ça te fait plaisir de lui donner un truc pour l'encourager et pour aussi la même chose. Quand tu donnes à Kadosh Baruch Hu, nous on donnerait à Kadosh Baruch Hu, on remercie. Donner à Kadosh Baruch Hu, c'est remercier de ce qu'il nous a donné. Ça, c'est notre façon de payer à Kadosh Baruch Hu. Quand tu fais une bracha, chez Akoni Abidvaro, pour repérer à Geffen, à Aetz, à Dama, tu remercies Hachem pour ce qu'il t'a donné. Et quand tu remercies, lui, il a envie de te donner encore. C'est ça le but. Baruch Adonai l'olam. Amen, amen.